Bonjour chers auditeurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le pasteur Pardon Mwensa qui est vice-président de la conférence générale et producteur d'une émission sur la télévision Hope Channel. Bonjour pasteur. Good morning, Pastor. Good morning and thank you. Vous avez eu l'occasion de nous présenter ce début de Gain 2014 une dévotion sur l'esprit de créativité. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de cette intervention que vous avez eue en ce matin? This morning, at this beginning of Gain 2014, you had the opportunity to present the devotion on creativity. Can you tell us a bit? Can you summarize a bit what you said this morning concerning creativity? Okay, I think the chief most part that we have to consider is, first of all, who are we? Je pense que ce qu'on doit prendre en compte principalement, c'est qui nous sommes. We are children of God created in His image, which means we share a certain mind that God has. Alors nous sommes des créatures de Dieu, Dieu nous a créés et cela veut dire que nous avons un esprit de créativité. By being created in His image, we share some of what He is, and also by the gift of His Holy Spirit, He shares part of who He is with us. En étant des créatures créées par Dieu, nous avons forcément son esprit de créativité et surtout son Saint-Esprit nous donne l'opportunité, le pouvoir de créer. And so with that understanding, we can actually then depend on God to give us wisdom to be creative, to be original. Donc une fois que l'on a compris ça, on peut compter sur Dieu pour nous donner la sagesse de créer et surtout d'être original dans ce que nous créons. You see, when the astrologers and magicians and enchanters were not able to explain something to King Nebuchadnezzar, Daniel, because of his being filled with the Spirit of God, was able to, because he is a child of God. Voyez-vous, lorsque les astrologues, les magiciens, ils n'ont pas pu donner l'explication du rêve de Nebuchadnezzar, Daniel, lui, pouvait le faire parce qu'il était en connexion avec Dieu. So there are three kinds of mindsets that I have seen in the church. The first mindset is people who just want to do things the traditional way. They protect anything that is changed. They want to keep in boundaries. That's the first mindset. À travers mon expérience à l'église, j'ai vu trois sortes d'états d'esprit. Alors d'abord, il y a les gens qui pensent que l'évangélisation doit se faire de manière traditionnelle, donc ça ne change pas, et ils mettent eux-mêmes des barrières à cette évangélisation. There's another mindset of people who want to expand on what tradition is. Et il y a un autre état d'esprit avec ceux qui veulent élargir en fait l'état d'esprit traditionnel qui existe déjà. Ils ne veulent que développer ce qui existe déjà. So that group, what it does is just enlarge or expand on what exists. Voilà, donc ce groupe, comme je disais tout à l'heure, ce groupe ne fait qu'élargir, que développer ce qui existe déjà. But there is a third mind, and that's a mind of people who think creatively, who want to create something new. Mais il y a un troisième état d'esprit, ce sont ces gens qui veulent créer, qui ont un état d'esprit nouveau et qui veulent développer quelque chose de neuf. We had no internet before. Somebody thought creatively. We had no Facebook before. Somebody thought creatively. That is starting something that is not there. Nous n'avions pas Internet avant. Quelqu'un y a pensé. Nous n'avions pas Facebook. Quelqu'un y a pensé. Ces gens ont été créatifs et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, de créativité pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas encore. So the point is, God wants to use us as creators, creators of new things. He is willing to give us a mind that will help us create new things. Donc l'essentiel, c'est de savoir que Dieu veut que nous soyons des créateurs. Il veut nous utiliser pour que nous créions de nouvelles choses. He did this with Solomon. When Solomon said to God, God, give me a heart of wisdom.
God gave him a heart of wisdom. Solomon was able to do things that other people never did. On a vu ça avec l'expérience de Salomon. Quand Dieu lui a demandé ce qu'il voulait, il a demandé la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse et Salomon a fait des choses que personne n'aurait imaginées. So at this conference, my prayer is that people will be willing to let their minds be filled with the Spirit of God so that they can think creatively outside of what is tradition. Ma prière pour cette conférence, c'est que les gens qui y assistent puissent se laisser guider par le Saint-Esprit et avoir cet esprit de créativité dont nous avons besoin pour pouvoir créer quelque chose qui n'existe pas. Juste une dernière question. Si vous avez un message à faire passer au niveau de la division interaméricaine, plus l'union des Antilles et Guyane françaises, Guadeloupe, Martinique, Guyane, un message pour les adventistes de cette région-là. So if you had a message to, a last thing, if you had a message to send to the IAD and also to the people living in Martinique, Guadeloupe and French Guyana, which is the French Guyana Union, what would you say? The message would be, let the members there claim and experience the power of the promise in Acts chapter 2, where God says, I will pour my spirit on everybody. Alors, mon conseil serait de dire de laisser tous ceux qui habitent, tous les membres qui habitent dans cette région, de se laisser guider par ce que dit Acte 2, où l'Éternel déclare que je vais répandre mon esprit sur toute chair. Donc, ce serait ce que j'aurais à dire aux membres de là-bas. Why the Holy Spirit? The reason is simple. The Holy Spirit then gives different creative gifts to the church to accomplish God's work. Le Saint-Esprit donne à l'Église différents dons pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Thank you. Merci beaucoup et bonne continuation. Thank you very much and God bless you for the rest of your ministry. Merci beaucoup.